de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Contelot. Et c'est parti pour le rappel des titres de l'actualité, Nikos. Ouais, on est dans la place. Et on salue d'ailleurs Stéphane Place à Bordeaux. Oui. C'est super de vous retrouver, chers auditeurs. On adore cette heure d'été. On se lève une heure plus tôt. J'ai transformé du coup mes nuits en... On appelle ça comment ? En sieste, je pense. Voilà. Avant, je dormais 2 heures. Désormais, je dors entre 17 et 20 minutes. Le souci, c'est que j'ai peur, franchement. Je vous le dis à tous autour de cette table de m'endormir à l'antenne. En fait, Et c'est vrai que ça me... Qu'est-ce qu'il y a ? allez, Nikos. Nikos. Ouais, je suis où là ? Ouais, à l'antenne. J'ai dit l'antenne, oui, l'antenne, j'adore l'antenne. Allez, l'info surround. Pardon, mes fiches, elles sont mes fiches. Voilà, l'info surround, c'est l'arrivée au gouvernement des 3 petits nouveaux, Sibeth Ndiaye, Cédric O et Amélien de Montchalin, qui ont déjà réussi un exploit. Quel est cet exploit ? C'est de rendre Stéphane Travers, Annick Girardin et Adrien Taquet moins anonymes qu'avant par rapport à eux. Alors si je vois vos oreilles dubitatives, si ils existent, Adrien Taquet, il existe lui. Non, il est secrétaire d'État à la santé, c'est marqué sur ma fiche. C'est ton moment de gloire, Adrien. T'es au taquet, T'es au taquet, je sais bien tout ça. Pas lire Laurent Cabrol. Allez, on commence avec cette déclaration choc de François Hollande. L'extrême droite arrivera au pouvoir en France un jour. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Bonjour à votre formidable équipe de la matinale. Je vous écoute, je dois vous le concéder, chaque matin. Et je vous trouve tous, autant les uns que les autres, brillants. C'est bien ça. Poisson d'avril. Je l'attendais. Ne réponds pas. Pas aussi brillant que vous dans le Parisien ce matin. Ah oui, dis donc. Alors, on va revenir sur cette phrase, votre phrase. L'extrême droite arrivera au pouvoir en France un jour. Oui, alors vous remarquerez quand même que mon livre s'appelle Les leçons du pouvoir. Que oui. j'ai effectivement tiré les leçons du pouvoir. Oui, monsieur Apathy. Avant, vous vous en souvenez, je disais j'inverserai la courbe du chômage avant la fin de l'année. Et forcément, à la fin de l'année, on se foutait de ma gueule. C'était corollaire. Et alors que malin, tel le renard, aujourd'hui, je dis l'extrême droite arrivera au pouvoir en France un jour. Tout est dans la nuance. C'est le un jour qui change tout. Et c'est peut-être dans 600 ans, dans 200 ans, dans 2 ans. Et comme ça, personne ne peut me mettre en difficulté. Bah, c'est malin, hein, oui. Mais oui, c'est non seulement c'est malin, mais c'est le secret. C'est rajouter le un jour à la fin des phrases. Et ça marche pour tout. J'inverserai la courbe du chômage un jour. Un jour, mon ennemi sera la finance. C'est ce que j'aurais dû dire. Je vous promets plus de pouvoir d'achat. Un jour. Oui, un jour, j'aurai une fiancée. Voilà, c'est bien, monsieur Barré. Vous avez compris le principe. Un jour, mon prince viendra. Allez, nous aussi, on a compris. Merci, Oui, monsieur ça, Hollande. c'était pas drôle. Non, par non, contre. pas du tout. Non, mais je voulais le lier à Nicolas Barré, puis non, ça va Oui, pas marcher. d'accord. Allez, on va quand même... C'est pas drôle, je confirme. Bon, on va quand même dire un mot de votre livre, qui sort en livre de poche, monsieur Hollande. Oui, qui sort en livre de poche. Je vous ai bien urbaine de faire cette promotion quelque part. Merci. Alors, si vous le permettez, je peux abuser de vos moyens techniques d'Europe 1, Allez-y, même si oui. toute la discothèque a été vendue. C'est un signe avant-coureur d'une embellie, on le sent. Quand on commence à vendre toute la discothèque. Alors, écoutez, C'était des vinyles, alors on est passé au CD. ne vendez pas les micros tout de suite. Arrêtez. La technique, s'il vous plaît. Une musique moderne, je ne sais pas, de réclame. Oui, c'est bien aussi. Amis lectrices, amis lecteurs, vous êtes coincés dans le métro avec l'envie de tout comprendre du quinquennat qui a marqué l'histoire. Offrez-vous les leçons du pouvoir en format de poche et mettez à profit vos trajets quotidiens pour vous replonger dans les 5 ans qui ont façonné la France d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Un anniversaire,
une bar mitzvah, un pot de départ. Les leçons du pouvoir sont disponibles en cassette audio, laserdisc ainsi que dans une édition enrichie de 5 DVD et 2 Blu-ray. Pour analyser l'œuvre majeure d'un des dirigeants politiques les plus influents de l'Europe. Alors n'hésitez plus, 9,95 € TTC, prix de lancement premium. Eh ben, c'était bien vendu, hein. On va courir l'acheter, votre livre, monsieur Hollande. Le petit ouais. Emmanuel Macron était ce dimanche sur le plateau des Glières, hein, c'est ça, des Oui, Glières. pas des guignols. Non. C'est dans les Alpes pour commémorer la mémoire des maquisards tués par les nazis. Laurent Wauquiez, le président de la région, était présent. Nicolas Sarkozy aussi. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous en taquinez sur savonnage. Merci en tout cas de m'accueillir à tous et à toutes, Mme Bouchard, M. Piquet, M. Paty, Mme Costa. J'oublie quasiment personne, M. Hegel, bien sûr, vous êtes un des piliers. Merci de m'accueillir. Merci aussi à vous de votre accueillage. Écoutez, j'ai accepté l'invitation du président Macron parce qu'elle m'a permis de faire une chose à laquelle je suis en République très attaché. À rendre hommage aux résistants. Non, faire chier Laurent Wauquiez. Je sais, c'est cruel, mais pas très bouddhiste, on est d'accord, Mme Bouchard, mais à chaque fois que je tapais dans le dos de Macron ou que je lui donnais un conseil, je voyais la gueule de Wauquiez qui s'allongeait d'1 kilomètre. Qu'est-ce que j'ai rigolé sur cette journée. Il se demande encore pourquoi je l'aide pas lui, et pourquoi je suis sympa avec son adversaire numéro 1, Macron. On peut se poser la question, remarquez. Bah alors. Pourquoi vous n'aidez pas Laurent Wauquiez, d'ailleurs? Après tout, il est votre successeur à la tête des Républicains. Mais Mme Julie, mais ouvrez les yeux. Mais je pense que je suis comme tout le monde. Je ne l'aime pas. Bon, parlons alors de quelqu'un que vous aimiez, Nicolas Sarkozy. Un mot de la disparition d'Agnès Varda. Est-ce que vous pouvez nous citer, je sais pas moi, vos 2 films préférés de cette cinéaste? Mais de quoi? 2 films préférés d'Agnès Varda? 2 films préférés d'Agnès Varda. Oui, oui. Déjà, hein? Déjà, Hein, même c'est déjà bien d'en Bon, citer. d'accord. Alors, c'est sûr que ce qu'on retient, avant de retenir, il y avait la pharmacienne, mais Quoi? c'est surtout la cinéaste, Agnès Varda, qu'il faut. Non, attendez. Non, Agnès, s'il vous plaît, c'est Agnès Varda. Oui, mais enfin, il ne faut pas oublier quand même ce qu'elle a. Dans le monde de la pharmacie, c'est quelqu'un. Mais bon, on va occulter. Elle avait 2 vies. On va parler de la cinéaste. S'il vous plaît. Donc, Agnès Varda, Oui. vous m'avez demandé vous savez, il y a tellement de films d'Agnès Varda. Il y a d'abord les anciens, puis il y a les plus récents aussi. Alors, lequel que je préfère? non. Vous me posez la question, je ne vais pas me dérober, c'est pas mon cher. Allez-y. Bon, All Inclusive, c'est... Bon, Ah non, c'est pas elle. non, mais je sais que c'est pas elle. Je sais que c'est pas elle. Simplement, je voulais le préciser pour les auditeurs qui pouvaient hésiter. ça Bon, aurait pas voilà. Ouais. Si, ça me revient. Alors, il y a un film, c'est Clio de 5 à sec. De 5 à 5. C'est l'histoire de cette femme qui va au travail en Renault, et qui travaille dans un pressing. En Renault, en Clio, c'est ça? Écoutez, c'est qui- pas. Non, mais c'est pas. C'est Cléo de 5 à 7. Oui, Hein, je crois oui, que vous mais avez rendu j'étais pas loin. Non, c'est un très bel hommage à Agnès Varda. Merci, monsieur Sarkozy. Je vous en prie, avec plaisir. Ce week-end, on est passé à Vous l'heure avez un d'été. décès de quelqu'un, appelez-moi. Hein. On n'y manquera pas. Ce week-end, on est passé à l'heure d'été, alors que le Parlement européen a mis fin au changement d'heure. Le magazine Le Point nous rappelait, dans un article intitulé Heure d'été, la revanche d'Alain Juppé, qu'en 1997, Alain Juppé en avait fait un de ses combats. Bonjour, monsieur Juppé. Oui. Bonjour, Mme Julie, et bonjour aux autres. C'est vrai qu'en 97, alors que j'étais Premier ministre, M. Paty le sait, je suis allé à l'Union européenne faire voter la suppression de ce changement d'heure. Et l'article nous dit que c'est une des rares fois dans l'histoire où il y a eu un vote à l'unanimité contre vous. Tout à fait. C'est vrai. C'est fou, hein. Quel parcours, quel palmarès. Je suis le Zidane de la défaite. S'il y avait un ballon d'or de la loose, je serais Cristiano Ronaldo. Prenez un sujet sur lequel l'Europe est d'accord.
d'accord, suppression du changement d'heure, vous le faites défendre par moi, et je pomme quand même. Ils sont cons les Anglais finalement, j'y arriverai moi à faire passer le Brexit. Il suffit que je défende de l'inverse. Merci Monsieur Juppé. Laurent Wauquiez a félicité Éric Ciotti après la parution d'un dernier sondage qui le place au coude à coude avec le maire de Nice, Christian Estrosi, pour les municipales de 2020. Bonjour Éric Ciotti. Oui, bonjour à votre joyeuse matinale. Petite précision, vous avez dit que le sondage me donnait au coude à coude avec Monsieur Estrosi. L'expression est mal choisie. L'expression la plus juste serait « je suis au coude à genoux ». Oui, car à côté de Estrosi, mon coude touche son genou. En tout cas, vous allez vraiment vous présenter face à votre ancien ami? Oui, car dorénavant, disons-le, et de façon concomitante, je le déteste. Oui, je le hais, Christian Estrosi. Je souhaite, je vais vous dire une chose, parce que je suis transparent, je dis les choses cash, je souhaite son décès par étouffement au Pambagna. Mais oui, mais monsieur Aga, c'est mon pire ennemi. Spider-Man a comme pire ennemi le bouffon vert, et bien moi, c'est Christian Estrosi, le bouffon rouge. Hein? L'ennemi de Harry Potter, c'est Voldemort, et bien moi, c'est Christian Estrosi. On a tous, que voulez-vous, des ennemis. James Bond, lui, a le spectre, Luke Skywalker, Dark Vador, Laurent Cabrol, lui, c'est l'eau minérale, Julie, les robes à fleurs, Monsieur Apathy, c'est les peignes, Monsieur Axel de Tarlet, c'est les fers à repasser, moi, c'est Christian Estrosi. Pardon, c'est vrai que non, je suis injuste avec Monsieur Axel de Tarlet. C'est vrai que je l'ai vu ce matin, il était impeccable dans sa liquette blanche immaculée. Je pense que ça devait être son poisson d'avril. Il a dû se dire, je me mets une liquette repassée aujourd'hui, ils vont bien rire à la matinale. Hier, j'ai fait des bisous à une fille. Poisson d'avril. Écoutez, on l'avait un peu, on l'avait celui-là, Nicolas Barré.